Les mentions obligatoires du bulletin. Nous allons voir quelles sont les mentions obligatoires qui doivent être obligatoirement portées sur le bulletin de paye. Nous avons déjà vu celle-ci tout à l'heure dans le chapitre sur la composition du bulletin de paye, mais je vais quand même vous les répertorier à nouveau. Tout d'abord, tout ce qui concerne l'identification de l'employeur, le nom, donc la raison sociale et l'adresse, le numéro de SIRET, le code APE ou code NAF, qui est donc un code qui va répertorier le secteur d'activité de l'entreprise, le numéro, mais aussi l'adresse de l'URSSAF. Alors, généralement, on va se contenter de la ville, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de place pour le noter. Et enfin, la convention collective applicable aux salariés. Après l'identification de l'employeur, l'identification du salarié, son nom et son prénom, donc nom d'usage, prénom d'usage, emploi occupé, classification, et effectivement la période de travail ainsi que le nombre d'heures effectuées. À noter que le salarié, il est à noter que la plupart des salariés sont généralement payés sur un nombre d'heures contractuelles et non pas sur le nombre d'heures réellement travaillées. Toutefois, celui-là doit être reporté quand même. Pour information, attention, on peut citer par exemple le cas des salariés en contrat de travail temporaire. En effet, en travail temporaire, le salarié est payé sur le nombre d'heures réellement effectuées et non sur le nombre d'heures contractuelles. Donc, nous allons également trouver toutes les informations relatives au salaire, donc le salaire de base, le montant de la rémunération brute, le nombre d'heures payées au taux normal contractuel et le nombre d'heures majorées, donc nombre d'heures sup majorées à 25 et à 50%. On peut également trouver des majorations de travail de nuit, de travail de jour férié, de dimanche. On peut également trouver la nature et le montant des accessoires de salaire, comme les tickets restaurants par exemple. Seront également notés les repos compensateurs et les repos de remplacement, ainsi que les congés payés avec la date de prise des congés payés. Par exemple, sur un bulletin de paye, il sera noté absence maladie du 1er au 15 juin 2021. Ou encore absence congé payé du 1er au 21 août 2021. Et enfin, nous allons voir les dernières mentions obligatoires. Le montant des différentes cotisations, prévoyance, frais de santé, ainsi que accident du travail et maladie professionnelle, retraite, famille, etc. Le montant total des exonérations et allègements employeurs, le montant net à payer avant et après impôt sur le revenu, ainsi que, bien évidemment, le net imposable. Et enfin, la mention de conservation du bulletin. Cette mention est obligatoire. En effet, il doit systématiquement être indiqué sur tout bulletin de paye. Conserver ce bulletin de paye sans limite de durée. C'est une mention qui est obligatoire sur les bulletins. En effet, tout salarié doit conserver ses bulletins ad vitam aeternam. À noter que l'employeur, lui, n'a qu'une obligation de conservation de 5 ans. D'où l'intérêt de bien conserver ses bulletins de paye. Sinon, en cas de problème, généralement, lorsqu'on fait valoir ses droits à la retraite, il va être très compliqué pour le salarié de les retrouver, sachant que si ce sont des bulletins de paye qui datent d'il y a 10 ou d'il y a 15 ans, l'employeur ne les a peut-être plus gardés. Il est à noter que la dématérialisation des bulletins de paye implique l'inscription des mêmes mentions légales que des bulletins papier. D'ailleurs, la très grande majorité des salariés impriment leurs bulletins de paye dès qu'ils les reçoivent, justement pour éviter toute perte. Et c'est ce que je vous conseillerais de faire également. Après le cours, nous allons maintenant passer aux exercices.